sang qui chassait dans le fond, fait qu'on a dû faire un départ d'urgence. We sailing! Woo! C'est magnifique. Réaliser son rêve. On vient juste de partir, ça fait peut-être 10 secondes, puis regardez qui j'ai avec moi. Tada! C'est arrivé hier soir, on est allé les chercher à l'aéroport, Martine elle a apporté Amy, ils ont volé ensemble, puis, je lui dis un grand merci parce que ça m'évite d'être obligée d'aller la chercher moi-même. On est vraiment contents, on a réussi, ça n'a pas été facile encore une fois, il y a eu plusieurs difficultés si on peut dire. Il a fallu changer son vol 4 fois pour... en tout cas, on a réussi. Et là, on s'en va s'amuser. On a fait l'épicerie un matin, tout est fait, puis on s'en va s'amuser, il fait super beau, on est contents. Coucou! Hi! Wendy! Tu fais ma petite sirène? Regardez ça, ce que notre belle amie Martine nous a apporté. Du chocolat favori, notre préféré! Malade. Tellement bon! Merci Martine! Merci! Cheers! Ça me fait plaisir! On vient juste de quitter à l'instant, on sort de l'ancrage. C'était un ancrage aparté un peu. Puis nous, on avait l'épisode hier, donc on restait là pour l'Internet. Comme on est plus du style île déserte, ben, on part ce matin puis on s'en va à Vieques. On a une navigation d'environ 3 heures aujourd'hui, donc une petite nave, 14 000 nautiques. La douche. Je me lave! À l'océan! L'eau est assez chaude? Ça va! Mais j'ai apprécié ma douche. Ouais. Confortable à la maison. Ouais, c'est ça. Mais ça fait la job. Ben oui, ça nettoie. Exact. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, la plage là-bas, moi puis Martine, on va y nager. Nice. Ouais. On nage pour s'y rendre. C'est plein d'oursins. C'est comme des pics. Tu veux pas ça dans ton pied ou dans ton corps. Là. Ça a l'air que ça fait super mal. Ouais, ben on n'est pas super impressionné par cette plage. Ben, elle est super belle de loin. On donne un 0 sur 10 pour la baignade parce que c'est plein d'oursins. Vraiment dangereux. Même pour arriver avec le paddleboard ou pour arriver à la plage, il faut faire vraiment attention. On est venu à la nage, donc. On est venu à la nage. Fait que quand on est arrivé, on était comme oh my god, il restait juste ça. C'était difficile. On a réussi à le faire. Ouais, on a réussi à le faire. Yay! Moi, qu'est-ce que je dis? La beauté, 7 sur 10. La baignade, évidemment, 0 sur 10. Puis moi, je trouve que c'est vraiment beau. Vieques,
C'est juste que je préférais l'eau télé. Parce que l'eau était turquoise. Il n'y avait pas d'oursin, il n'y avait pas de bébé. T'as vu? Des dauphins, puis des tortues. Fait que là, on capote. On aime toujours ça voir des dauphins. Avec le beau coucher de soleil. C'est-tu tes premiers dauphins? C'était mes premiers dauphins. Ouais, je capote. Mes premières tortues. Ouais, c'est vraiment beau. Maman, je peux te baigner? Mais non, on joue à mono. Ouais, on joue à mono. OK. Après. En plein de game, là. On vient juste d'arriver à notre ancrage où il y a la bioluminescence. Donc, c'est vraiment venteux. Il y a à peu près 25 nœuds de vent, des rafales à 30. C'était pas censé être aussi élevé, là, mais bon, c'est ça qu'on a ici. Puis la vague, elle rentre dans la baie, comme ça. Donc, ça met le bateau de côté. C'est vraiment inconfortable. Fait que là, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est mettre une deuxième ancre en arrière pour attacher le derrière du bateau pour qu'on soit face à la vague. Quand tu es face à la vague, c'est beaucoup moins houleux. Normalement, on ne prendrait pas un ancrage comme celui-là pour passer une nuit, mais vu qu'on veut vraiment voir la bioluminescence, c'est pour ça qu'on est ici une nuit. C'est déjà moins pire, c'est fou! Première fois qu'on l'essaye. Parce que normalement, on reste pas dans une baie qu'on n'est pas confortable comme ça. Là. On a réussi, on est maintenant face à la vague, donc le bateau prend beaucoup mieux la vague de cette façon-là que d'un côté puis l'autre. Ça fait ça comme ça. Là. Vous avez remonté l'autre. Bouge pas là, on a pas de jeu. On a pas de jeu. Tirez fort les deux. Je veux dire. Ok, lâchez là. Lâchez tout, lâchez tout. Qu'on avait lancé en arrière, qu'on avait été porté en dinghy en fait. Puis ça n'a pas tenu, on trouvait que Tipeee qui bougeait, les deux ancres chassaient dans le fond, fait qu'on a dû faire un départ d'urgence. Là, en enlevant cette ancre-là, on avait une ancre en arrière, une ancre en avant, en enlevant celle-là, elle a ramassé la chaîne de l'autre. Il a fallu démêler ça, puis ben, on est venu à bout de la sortir rapidement quand même. Ouais. Avec nos muscles. Yeah! C'est juste la chaîne, elle pèse une tonne. Oh! Quand on est parti super rapidement, on n'a pas sécurisé les œufs, puis ils se sont ramassés là. Ok, ça c'est vraiment drôle parce que toute le crête d'œufs, je pense qu'il y en a 30 dedans. Mais là, on vient de découvrir un coin. Il y en a d'autres en dessous là! On a une poule pondeuse en dessous du comptoir. C'est-tu moi la poule pendeuse? Putain, 3. Et voilà! On a réussi à récupérer tout ça. On se fait une belle omelette pour souper. On a sauvé le crête d'œufs. On a monté la grande voile puis l'artimon qui est notre troisième voile en arrière. On est encore à l'ancre, c'est plus facile de monter les voiles comme ça parce que quand tu es à l'ancre, tu es déjà face au vent. Puis après, on va pouvoir ouvrir le génois. Ça va être le moment. On a une petite nave, ça devrait pas être trop long. La mer est quand même assez agitée, là, donc on va voir ce que ça donne.
été une de nos pires navigations. On a eu des vagues qui ont rentré dans le cockpit. Ça a été quelque chose. Bon, mais comme je vous disais, ça a brassé cette navigation-là. Puis regardez l'intérieur. Tout a tombé. Dans la chambre. Puis Amy, comment tu l'as trouvé la nappe? Je l'ai pas aimé. Tu l'as pas aimé? Non. C'était pas une de mes préférées. Non, ouais. T'avais-tu peur? Ben pas vraiment, quand j'avais mon life aussi à la fin. Ouais, t'avais ton life jacket. J'avais pas tant peur, là, c'était juste vraiment le stress que quand ça a vraiment penché. C'était juste comme oh my god. Ouais, ça a penché beaucoup. Ouais, ça a penché. Ok, on est côté mer, là. On a viré de bord. C'est beau. Je viens juste de me lever. C'est vraiment trop beau pour pas que je prenne la GoPro. Les coqs qui chantent encore. Ça mon gueule. Il y a du coq ici. Quelle heure? 6h30. Qu'est-ce que ça va faire matin? Du paddle dans la baie de Culebra. Merci, mon ami. Amuse-toi. À tantôt. C'est calme. Vas-y. Hier, on a fait notre traversée de Vieques à Culebra, puis on a pété un lazy jack. Puis en montant dans le mât pour le réparer, je fais tout le temps une petite inspection. Puis j'ai réalisé que la manille du génois était sur le point de briser, elle était toute craquée. Fait qu'on l'a changé un matin. Fait on est bien content de ne pas avoir brisé ça en mer avec le full génois ouvert. La voile arrache. Ça doit déchirer. Chance de te regarder. Ouais, j'ai regardé. I'm proud of me. Inspection faite. On a une belle manille neuve, super solide. Ah, ça fait nice. Puis ça a bien été? Très bien été. Beau soleil. La baie est tranquille jusqu'au bout. Ouais. Je suis allée jusqu'au gros bateau là-bas. Ah ouais? Ouais. Quand même. C'était vraiment cool. J'ai fait du cardio en masse. Ouais. Fait chaud. Ouais, il fait chaud. Fait chaud. On a fait ce qu'on avait à faire à Culebra. On a fait le plein d'eau, on a fait une petite épicerie. Là maintenant, on s'en va à notre dernière île de Porto Rico, Culebrita. En arrière, ça c'est Culebra. La petite île qui est là, c'est Culebrita. Puis ensuite, dans quelques jours, on va traverser à US Virgin Island. Puis on les voit déjà. C'est Saint Thomas en premier, puis Saint John après. Puis c'est à peu près 2 heures de nave pour la traversée. C'est vraiment proche, les îles dans les Caraïbes, c'est vraiment cool. Ça fait des belles naves parce qu'il n'y a pas de vagues, parce que c'est protégé des îles. C'est malade. On a bien hâte de traverser à US Virgin Island et d'aller visiter ça. C'est toujours excitant d'arriver dans un nouveau pays. C'est la chair de poulette tellement que c'est magnifique de voir tous les petits bouts d'île, les petits rochers, de voir Saint-Thomas au loin qu'on va aller visiter dans quelques jours. C'est magnifique. Réaliser son rêve. Comme Martine elle vient juste de dire, c'est notre récompense de voir cette belle eau-là avec Culebrita en avant de nous. Après la traversée d'hier qu'on a eue, qui était plutôt difficile, en fait la plus difficile qu'on a faite. Fait que voilà notre récompense.
la pêche a été bonne. On va pouvoir manger 3 sur cette magnifique langouste que j'ai de la difficulté à monter tellement que ça finit plus. Il y a de la chair après ça, mon ami. On va manger 3 là-dessus. Parce qu'Amy, elle aime pas ça. Amy, elle va manger le poisson à la place qu'on va regarder dans le livre, c'est quoi son nom. Hier, en allant faire l'épicerie, le gars, il venait d'en pogner un. Là, j'ai regardé, puis je n'ai vu un. Fait que je sais qu'il est mangeable, il dit que c'était très bon. Présentement, à Culebrita, Porto Rico. Dernière île avant de traverser la US, puis wow! C'est le paradis. J'étais allé à la pêche tantôt. Regardez ça, qu'est-ce qu'on a pogné pour souper. Tadam! La belle langouste. Ça, c'est la plus belle, la plus grosse langouste que j'ai pognée à date. C'était vraiment un condo à langouste. C'était dans du 30 pieds à peu près. J'ai plongé. Puis j'ai mis ma tête dans le trou. Puis les 5, il y en avait 5 qui étaient là qui me regardaient. Puis on va se faire un bon festin à soir. Extraordinaire. Une belle journée. Avec le ciel, plein de fleurs. C'est magnifique. On se tanne pas. C'est le bonheur total. Sa première fois toute seule. Elle vole de ses propres ailes. Elle a un moyen de transport maintenant. Cet enfant vieillit trop vite. C'est son initiative. Elle voulait y aller toute seule pour la première fois. Au début, elle voulait qu'on y accroche une corde ou quoi capable de revenir, mais Pat l'a assuré qu'il va aller la chercher en dinghy si jamais c'est le cas, puis il n'y a pas de danger. Puis elle a fait le tour du bateau. Ça veut dire que tu es capable de te diriger où tu veux, là. Good job. Quoi de mieux que terminer la journée avec de la pizza au four faite dans un bateau? Oui, elle est vraiment faite dans un bateau. C'est une compagnie qui s'appelle Pizza Pie à Great St. James. Ils ont transformé l'intérieur d'un bateau en pizzeria. Elles peuvent sortir une centaine de pizzas par jour avec tous les bateaux qu'il y a dans la baie. On trouvait l'idée géniale. Et vous? Merci d'avoir été parmi nous cette semaine. Si cette vidéo a mis de la chaleur dans votre journée et une petite dose de positif, n'hésitez pas à mettre un j'aime et cliquer sur la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. On aimerait remercier nos Patreons qui nous permettent de continuer de publier ces vidéos chaque dimanche. Un énorme merci également à nos commanditaires. Jessie Armand de Jet Set Design qui a charpillé la coque et le génois d'Atypique et Patricia des distributions D. Hébert pour notre dinghy Caribe. Bon record! La semaine prochaine, Patrice attrape le monstre des monstres. On fait une plongée sous-marine avec notre matelot Martine qui est toujours à bord et on visite l'intérieur d'un catamaran de luxe Sunreef 80. À la prochaine! C'est bon? Hein? C'est bon? C'est un orgasme en bouche. C'est tellement bon. C'est quoi un orgasme? Ces spatules-là sont magiques. Parce que quand que ton pot il est fini, t'as l'impression qu'il est fini, tu prends ce cuillère-là. Oh ben non, la blague! Ah ouais! God. La blague est pas vraie! Ça finit plus! Regardez ça. As-tu mangé la canne au complet de chocolat On s'en a favori? jeté la canne, puis avec la spatule magique, on a récupéré quasiment un petit plat plein, toi! On a racheté ça! Qu'est-ce qu'il y a, Wendy? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? T'as rien à manger. Maman, pourquoi j'ai rien à manger? Vous avez mangé toute la journée, moi j'ai rien dans mon bol! Tu sais, je suis une gourmande! J'ai beau parler en français, tu comprends rien, alors je vais japper un peu. S'il vous plaît, maman, j'ai faim! Je sais que j'ai une livre en trop, mais quand même, tu vas pas me laisser mourir de faim! Mais c'est grave. T'as rien à manger. Oh, pauvre petit bébé. Tu t'en vas faire ta prise de sang. Pour ça que t'as rien à manger. Il faut que tu sois à jeun.